Bonjour, bienvenue, je me prête à faire le tirage pour les vierges sur le plan sentimental pour février 2020. Cette fois-ci, je prends le Psychic Tarot of the Heart. Ce mois-ci, vierge sentimentale pour février 2020. Vamos. Vierge sentimentale. Ok, j'ai de l'eau, ça va pas. Alors, déjà vous, on voit qu'il y a un besoin de couper. Il y a quelque chose à couper. Vierge sentimentale pour février 2020. Ouh, il faut que je ressorte mon petit carnet pour pouvoir noter les mots-clés qui me passeraient à l'esprit pendant que je suis en train de parler. Alors on me dit souvent dans les vidéos que j'ai un bon débit, je pense que ralentir me paraît peu probable, mais je vais essayer de travailler un peu là-dessus. C'est vrai que je donne souvent beaucoup d'infos. Je peux pousser un peu plus et prendre plus mon temps dans les consultations privées, mais c'est vrai que là je fais assez générique et rapide. Ok, on a deux majeurs qui se suivent, on a l'idée d'aller de l'avant, de se détacher de ce qui ne fonctionne plus. Donc pour moi, on est sur des personnes, là j'ai l'impression que c'est plus focalisé sur des personnes qui sont en fin de relation, qui ont envie d'y mettre un terme ou qui sortent d'une relation difficile et qui ont vraiment besoin de se refocus, de se refocaliser sur ce qui est vraiment important et surtout sur le fait de devoir déjà être capable de pouvoir s'auto-satisfaire. Pour moi, cette carte ressort dans ce tirage dans l'idée d'être capable d'avoir la discipline de l'esprit et aussi de pouvoir s'auto-satisfaire sur les domaines de la vie les plus généraux, comme par exemple d'être capable de s'offrir à soi-même ce qu'on est prêt à donner aux autres et sans se culpabiliser. Donc pour moi, il y a vraiment une idée d'apprendre à se restructurer. Là, le pouvoir d'apprivoisement du petit, pour moi, vient nous expliquer, nous parle de devoir restructurer des choses qui ont peut-être été mises à mal, soit par rapport à des gens dans tes relations sentimentales ou familiales ou privées, en tout cas dans le domaine vraiment du personnel, qui ont vraiment mis à mal ta confiance en toi et qui t'ont fait beaucoup douter de toi-même. Et le fait d'être dans le doute, en fait, ça t'a fait être un peu dans le brouillard et tu savais pas trop pourquoi, mais là, j'aurais envie de te dire qu'il faudrait que tu essaies de localiser, ou en tout cas d'être plus conscient ou consciente de comment tu te sens physiquement et de quel genre de pensée te traverse lorsque tu vois certaines personnes ou après les avoir vues, si tu te sens drainé. Pour moi, on est dans des cas là de personnes qui sont peut-être en contact de manière plus ou moins directe avec des vampires émotionnels, avec des gens qui te pompent ton énergie, qui te mettent qui font une omelette avec ton cerveau. Donc là, il y a vraiment une idée de couper avec ce qui ne fonctionne plus au niveau des relations et des personnes toxiques. Je dégage les toxiques. Je vais pas te dire ça comme ça, je pense, dans la vidéo, mais c'est un peu ça, c'est je dégage les toxiques de ma vie pour pouvoir laisser place à l'amour. Donc il y a vraiment cette idée de devoir laisser les gens toxiques derrière et de pouvoir en fait avoir une autre vision. La discipline va très bien avec le 8 de bâton dans ce sens-là, où on te dit que les choses peuvent se débloquer assez rapidement en réalité à partir du moment où tu te positionnes et où tu prends une décision claire, nette et posée. La papesse nous parle de choses qui ne sont pas révélées. Elle peut avoir je trouve cette carte peut avoir aussi un côté un peu malicieux, à savoir qu'il y a peut-être des choses dont tu n'es pas encore au courant, mais que peut-être tu vas découvrir après avoir justement peut-être coupé court avec certaines relations qui n'étaient pas saines pour toi et te rendre compte qu'on parlait beaucoup sur ton dos en fait. On a un deuxième 8 de denier là. Le 8 de denier, c'est l'idée d'apprendre, je la refais, apprentissage, de devoir apprendre. Donc il y a une idée de devoir aussi apprendre de ses erreurs par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans le couple ou dans tes relations personnelles. Le 3 de bâton nous parle également, encore une fois, de prendre connaissance de choses et de pouvoir vraiment agir en son âme et conscience. Le battleur, c'est l'idée de commencer de se lancer dans le vide, de ne pas avoir peur, de prendre le risque d'avancer et peut-être de laisser derrière des gens ou une personne.
Il y a une idée, pour moi il y a eu du commérage, on a pensé avoir du soutien de la part de certaines personnes qui au final n'ont peut-être pas été aussi bienveillantes qu'on l'aurait souhaité. Et il y a aussi une idée d'être capable de voir vers l'avant maintenant, de vraiment être capable de pouvoir, comment dire en anglais, envision, de pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui nous arrive et d'être capable de tracer, de faire sa route là. Pour les personnes qui auraient du mal à vraiment, qui ont besoin d'un support, d'être accueillis dans leurs émotions et dans ce que vous êtes en train de vivre, si vous êtes en train de vivre une fin de relation ou que vous souhaitez peut-être trouver l'amour et que pour l'instant ça coince, il y a une idée de demander de l'aide à l'extérieur de soi, d'être épaulé dans cette quête de nouveauté et dans ce nouveau départ presque. Ouais, on va dire, c'est nouveau. Ouais, il y a une idée de nouveau départ aussi encore. Je crois que dans un autre signe en général, c'était un peu de cet acabit, mais c'est ça. Hein. Ouais, on te demande après la bataille, après avoir fait vraiment du nettoyage, on te demande de te reposer et de vraiment cultiver l'assertivité, vraiment pouvoir être très honnête avec soi-même et pragmatique et d'avoir l'esprit bien affûté, de pas être bon mais con, tu vois. Voilà. On va voir. Pour moi, on est dans une énergie où il y a des choses à guérir. Pour me contacter, tout est en barre d'infos pour les tirages personnalisés. Ok. Oui, des fois je pars un peu en live, surtout quand j'ai eu une grosse semaine, puisque là je filme ça en fin de semaine. Et élévation. Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus du doute. Donc là, peut-être que là, l'affirmation, on a derrière, par respect. Alors écoute bien ça, par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois, je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Donc là, pour moi, cette carte est vitale, c'est le dessous du paquet. Ça va très bien avec le truc reach out, parce qu'il y a vraiment une idée là, il faut se respecter. Et ça m'a coupé dans l'autre chose que je voulais dire. Je sais plus, mais c'était un truc de cet ordre-là aussi. Il y a vraiment une idée de se respecter, de plus laisser ses besoins être bafoués par quelqu'un, de plus se laisser manipuler. C'est ça que je veux dire. Je ne suis plus manipulable, c'est ça. C'est exactement ça. Et on va finir avec énergie, les mandalas d'énergie. Pour les vierges. Un message pour les vierges sur le plan sentimental. Allez, au feeling, ici. Accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Ça résonne très bien avec cette carte. Change your focus, ça veut dire change de but. Change de vision. Donc c'est ça, accueille la nouveauté. Pour beaucoup, il y a un besoin il y a peut-être de la séparation de l'air ou du célibat qui est un peu mal vécu. Là, on te dit qu'il est temps de passer, passer à autre chose, quoi. Et pour les personnes en couple qui sont face à des difficultés, s'il y a beaucoup de commérage dans l'entourage, il est temps aussi peut-être de se distancer. Cette carte pourrait aussi nous paraître prendre un petit peu le large. Hein. Si l'environnement proche est trop toxique, il faut partir. Hein. Il n'y a pas 36 options. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu te guider et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté.